Et les statistiques de RNDDH pour l'année 2023, dans sa gain pour avec situation de droit dans le pays d'Haïti, Madame du Sénat. En fait, pas d'une autre façon pour nous dire, c'était une année qui était très difficile pour nous-mêmes en Haïti. Et avant 2023, la situation de droit était préoccupante, mais pendant l'année 2023, la situation de droit était catastrophique. Et nous pas le montrer si ça est vraiment plus ça. D'abord, nous connaissons que question de sécurité, intégrité physique avec psychique, c'est fait et actualité pendant toute l'année. Et c'est ça qui est à droit à la vie, droit à la sécurité, droit à l'intégrité physique et psychique. Mais déjà, on est que l'année déjà l'on est de cas de assassinat, enlèvement suivi de séquestration, massacre, attaque armée et la pire. Plus passé 1047 personnes morts assassinés dans le pays, c'est janvier et décembre 2023. Selon information que la Commission épiscopale justice CPR partagée avec nous, et c'est des informations que nous combinons avec données par nous au niveau de la RNDDH. Nous n'avons pas un chiffre exact sur l'enlèvement, mais nous assistons, même gens tout le monde, que pendant l'année 2023, c'est des pics d'enlèvement qui étaient enregistrés, et estimation qui plus souple, fait état de 5 à 9 cas d'enlèvement qui sont enregistrés par jour dans le pays, sorti janvier et décembre 2023. En pile, dans le cas assassinat, avec le cas enlèvement, sur des séquestrations contre l'ensemble, c'est des cas spectaculaires qui fait. Ça veut dire, bandits entrés dans le cas exécutifs, kidnappés, etc. Toujours, pour période ça, nous comptons au moins 43 policiers qui mourent assassinés avec 2 autres qui portent disparus pour ici. Et mettez sous ça, RNDDH dénombré 13 commissariats, sous-commissariats ou bien patrouilles qui subissent attaques armées dans les bandits pour la même période que nous avons parlé. En janvier, il y a 2, il y a un coup sous-commissariat Fernier. En février, commissariat Lister, mars sous-commissariat Fojac. En avril, il y a 1, 2, 3, 4 sous-commissariats qui subissent attaques. Là, on a parlé de Mayotte, on a parlé de commissariat Petit-Rivière de l'Artibonite, on a parlé de sous-commissariat Port-Alé, on a avec sous-commissariat Corfouffeuille, août, sous-commissariat Corfouffeuille encore une fois, août encore, et on patrouille la police au niveau de la Croix-Péris, attaque, septembre, sous-commissariat Sodo, septembre encore sous-commissariat Onaville, et puis octobre, sous-commissariat Tomaso, ça qui montre que l'année a été très compliquée tout pour, et c'est là qui a travaillé au niveau de l'institution quotidienne. 10 massacres pour Pipiti enregistrés pendant la période que nous avons parlé à Bel-Air, Sous-Matla, Cité Soleil, Corail, Jérusalem, Onaville, Canaan, Cafoufeuille, Petite Rivière, Verrette, Cafoufeuille, côté que pendant l'année 2023, il y a plusieurs attaques qui étaient enregistrées, ceci mars, arrivé septembre 2023, et c'est en septembre 2023, Tigo attaque la fête au niveau de Cafoufeuille. Et massacre nous parlons de au bord mais il y a tout en fait attaque armée qui fait tout côté que là nous ça parler de attaque sporadique qui pas forcément durer des jours mais que par exemple un groupe monde noir camper en côté monde sous moto passer avec armes tirées sur eux et surtout janvier pour le décembre 2023 nous recensons pour petit 11 communes qui victimes et qui côté c'était des attaques qui étaient enregistrées là. Là, on a parlé de Pétionville, Saint-Scott, Port-au-Prince, Delma, Cabaret, Croix-des-Bouquets, Martissan, Cité Soleil, Liancourt, Verrette, Rivière-la-Tibonite, Montrouy, Mariani, dans la commune de Parcours, et c'est une commune de Bressier. Et tout ça montre nous que département de l'Ouest, avec département Artibonite en particulièrement, bandits étaient très actifs dans le département Sahel pendant l'année 2023. Donc, nous mettons à peine à ce que justement le gouvernement qui est dirigé par Ariel Henry parle-nous de plus de territoires qui sont perdus pendant l'année 2023. Violence sous forme avec Tifi qui s'en dit tout ça, avec contribution 13 organisations de droits monde parmi les RNDDH, organisation féministe qui est les Négues Marron, et c'est publié un rapport en fin année 2023 à côté du fait état de 3351 femmes activistes victimes de violence et 2 qui assassinés, là on a parlé de violence, 2 familles assassinées, 1169 victimes de viol et viol collectif, 679 victimes de violence physique, 744 victimes de violence psychologique avec artisanales et 757 victimes de violences économiques dans les mondes qui a partagé la vie. Donc 35% de nos femmes actives que organisations féministes, organisations de monde recueillent données sur eux, victimes de viol et viol collectif, ça qui doit. 818 parmi victimes par eux, victimes de viol et viol collectif par eux, c'est des mineurs février, et 2533, c'est adultes février. Et les nous connaissons que l'information par eux, de manière générale, n'est pas exhaustive.
en raison du fait que des victimes qui choisissent aller à la police, il y a des victimes qui choisissent peut-être mettre la justice directement, particulièrement au niveau des tribunaux de paix. Nous comprenons tout que chiffre ça, c'est des chiffres très alarmants et qui montrent que les femmes avec ceci, pas en sécurité en Haïti pendant l'année 2023. Dans le rapport, ça a tout, les guerres marrons listé 16 zones qui traitent virulentes pour femmes avec ceci. Et c'est sans surprise que nous venons dans la zone Tayo, Belay, Canaan, Cafoufeuille, Cité Soleil, Croix des Bouquets, La Saline avec Sous-Matelas fait partie de zone Tayo. Et nous avons remarqué que ces zones Tayo, pratiquement, que nous sommes cités là, pour que pendant toute l'année, il y a soit des massacres ou bien des attaques armées qui sont enregistrées là-dedans. Pour ça qui vient avec la minorité sexuelle, puisque le rapport négativement, on a parlé de catégorie, ça tout, et organisation Courage, et pas jamais même beaucoup de parler, c'est ce qu'on dénoncer le fait que moun qui fait partie de communauté M exposé à attaque moun dans la communauté et coups et blessures, exposé à coups et blessures, à persécution et la crier, même si pour l'année 2023, communauté M n'a pas enregistré des cas assassinats. Sous droit à garantie judiciaire, nous sommes capables de dire que pendant l'année judiciaire 2022-2023, il y a eu plusieurs audiences professionnelles qui ont été réalisées dans 18 juridictions de première instance dans le pays, mettez avec des assises criminelles qui étaient réalisées, et c'est un bon point, dans le sens que année avant, c'est vrai que l'appareil judiciaire c'est totalement à mort. Sous assises criminelles particulièrement, c'est 417 cas qui jugés pendant l'année. Il a impliqué 518 accusés, parmi eux 297 jeunes condamnations et 221 l'autre libérés parce que le tribunal jugé que yo est pas coupable. Cependant, nous comparons le niveau de criminalité dans le pays pendant l'année 2023 à ce que la justice dans le pays a jugé dans l'audience criminelle. Pour la même période-là, nous avons dit que le droit garantie judiciaire citoyen haïtien pas respecté. Et même genre tout sur violence sexuelle que nous sommes parlé de là, c'est seulement 43 personnes que la justice les a condamnés pour crimes sexuels. Ils ont donné qui totalement en inadéquation, on dit, avec ça qui a passé dans la réalité, puisque nous sommes dit là, plus passé 1169 femmes victimes de viol, et femmes activistes victimes de viol et viol collectif. Donc, c'est de l'autre côté que nous avons que droit garanti participer. Et plus encore, nous avons un phénomène bois calé, et qui pendant l'année 2023, et visé sous nous, c'est le cas. Utilisé comme ça, et même tout et il y a des cas d'exécution sommaire que le commissaire gouvernemental a particulièrement magistrat Jean-Ernest Miscadin était impliqué là-dedans, qui s'est constitué de atteintes graves à justice et à respect garanti la justice pour plusieurs victimes. Pour Bois-Calais, nous songeons en avril 2023, mouvement ça a plein naissance. Nous pensons que ces plus grosses manifestations de ras-le-bol, population, qui montrent vis-à-vis de l'insécurité, et malheureusement, l'institution policière là, participer, nous avons dit non seulement qu'il y a des élans ça, pour être capable de toujours continuer à recevoir information dans les populations. Et malheureusement, tout, c'est des dizaines de jeunes qui nous exécutés dans le mouvement Bois-Calais à côté de l'autre jeunes, tout, pareil, qui se reproché que soit il fait des tout ces gangs armés ou bien il fait partie des gangs armés. Ce qui est grave, en fait. L'exécution sommaire. Allez-y. C'est ça qui est, oui, on a continué rapidement. C'est pour exécution sommaire, c'est ça qui vient à exécution sommaire, c'est capable de dire que, en fait, c'est pour Pipiti, gagner plus de monde qui mourit assassiné par magistrat Jean-Ernest Miscadin, sorti 2022 pour l'année 2023. Et pour l'année 2023, particulièrement, c'est environ 4 c'est 4 personnes qui ont été assassinées. Et là, c'est ce qui arrive pour arriver novembre 2023 et il était reproché en tout cas, il était présenté parce que c'est bandit ou bien qu'il n'y a pas de relation avec des bandits. Sur ça qui vient à droit de finir, ça ne peut pas dire que la population carcérale là, je n'ai aujourd'hui est estimée à environ 12 000 et précisément 11 920 la population qui était en novembre 2023. Et parmi eux, 84% absent de jugement. Je n'ai juste dit à lui que moins, mais c'est 84% de la population qui est en situation de détention préventive. Autorité pénitentiaire qui est démunie dans des conditions infrahumaines, n'a pas appelé que nous avons une force carcérale qui est capable de recevoir 3 000 personnes. Et même là, n'a parlé de 3 000 nous avons d'énormes réductions d'espace qui fait. Parce que, en réalité, même s'il y a 3 000 places là, c'est 2021, dans le soutien endommagé en prison. Prison femmes dans le cabaret, nous obligés de désaffecter question insécurité. Et nous pas tenu compte du règle internationale de 4 mètres carrés, 50 de surface au sol pour le depuis. Nous parlé que pour
prison noire gagne une capacité de 3000 places. Alors que nous avons environ 12 000 personnes qui dans prison. Donc, nous pouvons imaginer nous dans ces conditions que nous avons à vivre. Droit à la propriété, bandit à me faire année 2023 à voler bien mon boulot, machine, mon squatter, côté autorité, déclaré que c'est territoire, bandit, yo rapiboisé, yo rentré dans caille, yo volé tout ça, mon yo dans caille, même toilette, yo, lavabo, yo, vite, qui est installé dans caille, céramique, qui est levé dans caille, et tout ça est possible parce que ici, en Haïti, il y a un marché qui permet de nous capables d'écouler ce type de marchandises. Ça la cause tout que en plus le monde dans la rue et que nous mettons déplacés culturellement d'une l'autre ampleur pendant l'année 2023. Selon Direction Protection Civile que nous parlons avec lui, de 45 camps de déplacés internes qui sont liés en année 2023 en raison de l'insécurité. Et il y a là-dedans, presque 47 000. Nous-mêmes au niveau de la NDDH, nous recensons au moins 15 camps qui étaient créés depuis 12 janvier 2010 et qui viennent tourner des espaces d'abri permanents pour les qui habitent là-dedans parce que plus fort monde ça construit en béton. Mais ça fonctionne surtout retenu par rapport à ça, c'est que victime d'insécurité, ça yo, a côtoyé victime c'est 12 janvier, yo, dans camp yo, et autorité l'État yo, vraiment à l'aise avec ça. Droit économique, à gagner circulation bien à notre territoire, nous, qui, et tout dégâts que l'insécurité a fait, l'argent pas qu'à circuler en une zone enclavée, particulièrement le département de l'Ouest là, et surtout dans le département de l'Ouest, la commune professionnelle, et en raison de questions d'insécurité. Nous pensons que l'économie s'est passée pendant toute l'année 2023 a lancé des alertes sur la situation économique pays et en novembre 2023, selon dernière estimation IHSC, inflation montée 22,8%. Population exposée à insécurité alimentaire, programme alimentaire mondial et par exemple suspend alerté sur ça et puis ça fait pire population exposée à insécurité alimentaire et aiguë, pas insécurité alimentaire seulement, vraiment insécurité alimentaire aiguë. Pour droit politique, nous ne pouvons pas dire grand-chose, sinon que, malgré toute promesse avec engagement, que dirigeants de ça, et que le pays d'Haïti, pas gagné, je dis, nous avons élu qui a difficile actuellement. Okay. Donc, nous, carrément encore, année 2023, c'est une année catastrophique sur le plan respect à la réalisation de la vie. Maintenant, merci un peu pour exposer ça, qui est assez explicite, et moi, j'ai deux relancer rapidement, et dans sa guerre pour avec système pénitentiaire là, situation carcérale là, et autorité yo t'ai annoncé des mesures pour te réduire détention préventive prolongée, ou souligner la gain 84% dans détenus, dans plus passé dans environ 12 000 détenus qui en situation de détention préventive prolongée, qui regard NDDH sous diverses mesures que l'autorité était prête pour te désengorger et prison, Madame du Sénat. En fait, toute mesure qui apprend, opération coup de poing, mesure entrée dans prison, à laguer le monde, pour raisons humanitaires, mesure à regarder, par exemple, éventuellement des gens qui là, et que sont condamnés pour ça que reprocher un état bien qu'on laguer, etc. Nous pensons que c'est des mesures possibles. Nous toujours dit, la population carcérale là, c'est une population qui dynamique, ça veut dire, autant mettre une meilleure, c'est autant de monde qui avance. Donc, autorité judiciaire, il y a une obligation pour le travail de manière régulière, en fonction de dossiers que a recevoir lui-même, pour permettre que la population carcérale la dynamique a toujours été, qui peut le faire que autant que il y a des gens qui a sorti, tout au moins, c'est autant que il y a des gens qui a sorti. Si on n'a pas qu'à arriver joindre niveau égalité, ça, on a toujours une situation catastrophique que nous avons là. Pour qui ça? C'est parce que, en fait, on a parlé de 19 prisons. Les fonctionnels. Par exemple, dans et que il y a un commissaire du gouvernement, n'importe quel commissaire judiciaire en réalité, d'accord, pour nous désengorger prison, ça, on a libéré 20. Bon, déjà que engorgement prison, ça, c'est pas seulement 20 personnes qui sont responsables, mais en plus de ça, tout, 20 personnes ça pour libérer aujourd'hui, si ça s'ouvre demain, c'est 40 qui entrent dans la même prison, ça. Donc, c'est l'autorité judiciaire qui peut travailler de manière générale et de manière continue, sans discontinue. Et là, on a parlé particulièrement de juge d'instruction, parce que bien pile dans le cabinet d'instruction, donc on est juge à couler sous dossier, et nous avons parlé tout de audience correctionnelle, audience criminelle, qui peut faire de manière continue. Maintenant, c'est peut-être une occasion pour nous quand même parler de bref à répétition qui a enregistré au niveau de l'appareil judiciaire haïtien. Nous comprenons que les revendications et personnel judiciaire, c'est des revendications qui justent, parce que c'est eux-mêmes qui travaillent dans les conditions qui travaillent là, et ils connaissent plus parce que tout le monde qui a besoin de capable plus efficace dans le travail. Mais toujours est-il que faut gagner un couloir qui était ouvert, particulièrement pour ceux-là qui sont en prison et qui sont en situation de détention préventive.
Maintenant, tu as parlé de plus en plus de zones qui tombaient sous contrôle les gangs armés dans le pays, mais en même temps, année 2023, il était marqué par démantèlement et gang Timakak là qui t'a ferraillé dans les hauteurs de Pétionville. Ça, c'est peut-être un point positif que l'autorité policière nous capable de bêter avec actif pour année 2023, Madame Ducena. Oui, gagne quelques interventions qui sont faites, mais il faut qu'on dise que peut-être même au niveau de l'immédiat, ça qui peut expliquer niveau insatisfaction, c'est que en fait, leadership la police là, pas vraiment, et nous a dit, pas montrer tout au moins que y a gagné un plan pour démanteler toute gang de manière générale. Ou même que tu as dit qu'il y a démantelé gang et que peut-être qui moins puissant yo, et tout au moins peut commencer. Et ça parle d'une fait que ça parle d'une fait que oui, effectivement, au début de l'année 2023, il y a des gens qui démontré cette situation dans une zone qui est opérée de plus ou moins ça, mais toujours et surtout que il y a des séries de lockdown qui deviennent plus puissants que le TIE avant 2023. Là, par exemple, on a parlé des gangs par les barrières qui dirigés par des hommes innocents. Donc, tout ça pour montrer qu'en réalité, et bon, oui, situation, c'est que le leadership, la police, là, il fait ce travail. Madame Ducena, merci un peu d'être disponible pour nous. Malheureusement, l'heure est arrivée. Il faut aller. Oui, merci beaucoup. Je pense que il y a un peu de bagages qui t'a dit toujours, mais c'était vraiment un plaisir pour nous faire avec vous et nous sommes capables toujours de retourner sur des points qui s'est passé pendant l'année 2023 dans des lots l'autre occasion. Que tout à fait. Merci beaucoup. Bonne journée. Merci un peu. Bonne journée. C'était Rosie Auguste Ducena, responsable de programme dans le réseau national des forces droits monde en Haïti.